Bonjour à tous, je prends avec vous l'évangile du dimanche, ce premier dimanche de confinement. Toute la liturgie de la parole nous invite à la sagesse. Il y a une vraie sagesse à avoir en ce moment, dans la prudence bienveillante qui respecte la santé des autres, dans la prudence bienveillante de nos propos sur d'autres communautés religieuses, sur d'autres traditions, vis-à-vis des musulmans, de l'islam. La sagesse de ne pas écouter trop vite et ne pas trop s'emballer sur l'actualité, mais prendre un pas de recul et chercher la lumière de l'Évangile. Alors justement, la lumière de l'Évangile, c'est une histoire de sagesse et de jeunes filles qui sont sages, ou pas. Et cet Évangile qu'on va accueillir, il est représenté aussi sur la cathédrale, à Amiens, sur le grand portail. On y voit justement 5 jeunes filles pleines de sagesse qui sont à la droite du Christ, et 5 jeunes filles volages, insensées, folle, on disait autrefois, c'est peut-être injuste. Alors essayons de voir ce que nous dit l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ, par saint Matthieu, au chapitre 25. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées, 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, n'avaient pris avec leurs lampes, elles avaient pris de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et apportèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement arrivèrent à leur tour les autres jeunes filles, qui disent « Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Une réaction que j'ai parfois en lisant cet évangile, c'est de me dire, quand même, je veux bien qu'il y ait des vierges, des jeunes filles avisées, et des jeunes filles imprévoyantes, mais quand même, pour le dire de manière un peu triviale, je trouve que ces jeunes filles pleines de sagesse sont un peu radines, un peu garces, si j'ose dire, pas très chrétiennes. Elles pourraient quand même partager un peu de leur lampe, enfin, de l'huile de leur lampe. Non, elles disent, avec beaucoup de sagesse, qu'il n'y en aura pas assez pour elles et pour les autres. C'est un peu dérangeant quand même, hein. C'est un peu embarrassant. Qu'est-ce que veut nous dire le Christ? Qu'il y a ceux qui sont à niveau et ceux qui ne le sont pas, qu'il ne faut pas nous préoccuper des autres si nous faisons partie des avisés, et si nous sommes dans les insensés, tant pis pour nous. Le Christ ne joue pas avec nous. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Alors je m'attarde peut-être trop sur ce détail de la parabole, et pourtant je trouve qu'il est judicieux de l'entendre, de le comprendre peut-être, d'essayer sûrement d'interpréter. Qu'est-ce que signifie cette huile? L'huile dans la Bible, ce n'est pas rien. C'est aussi l'onction, celle des rois, des prêtres, des prophètes. Pour nous chrétiens, c'est l'huile de notre baptême, l'huile de la confirmation auquel on peut penser. Et si on peut rendre témoignage à l'Évangile, l'imprégnation personnelle que nous avons dans notre relation avec Jésus, avec son Père, dans l'Esprit, cet intime de nous-mêmes, peut-on le partager? Il peut éclairer les autres. Nous devons être la lampe qui brille et qu'on ne met pas sous boisseau, dit Jésus dans une autre parabole. Mais en fait, il n'y a pas de radinerie derrière ces jeunes filles avisées. Il y a qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre la relation intime. Nous pouvons prier pour les autres. Nous devons urgemment tendre la main vers la solitude de l'autre ou la précarité de l'autre. Ça n'a jamais changé. Mais cette relation intime qui est représentée par la lampe,
alimentés de l'huile de l'Esprit, nous ne pouvons pas conférer la grâce de l'Esprit aux autres. Il faut plutôt qu'ils s'ouvrent. C'est à eux de remplir leur lampe, leur cœur, leur être de la présence de Dieu. Nous pouvons en témoigner, nous devons en témoigner. Alors, quand ces vierges, elles disaient, ne partagent pas apparemment, c'est qu'elles ne peuvent pas outrepasser la liberté et la décision de ces jeunes filles, qui auraient pu, peut-être, s'ouvrir à la grâce, vouloir la recevoir, vivre du don de Dieu. Non, elles ne sont pas rosses, elles ne sont pas des vilaines. Elles sont juste à dire, est-ce que tu désires connaître le Christ? Et cette connaissance, c'est à toi aussi de la décider. À nous aussi d'être avisés et sages chaque jour, pour se dire où j'en suis de ma relation avec le Christ. Est-il une mèche fumante, cette vie de l'esprit dans mon histoire, une mèche éteinte, une petite flamme qui ne demande qu'à grandir, une étincelle de vie, un feu de joie rassurant, une petite flamme qui ne vacille pas. Jésus dit, je ne vous connais pas à la fin. Ça peut être très violent. Mais pour faire connaissance avec quelqu'un, il faut être deux. Il faut entrer dans une relation. Et quand Jésus dit « je ne vous connais pas », ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une reproche, ce n'est pas une condamnation, c'est un constat. Alors, vous pouvez argumenter enfin qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ parce qu'on ne leur a jamais annoncé. C'est une vraie question dans l'histoire de l'Église. Est-ce que ceux qui ne connaissent pas le Christ seront exclus de son royaume? Beaucoup de théologiens se sont posés la question, des personnes comme Origène, il y a très longtemps, ou plus récemment, au milieu du XXe siècle, quelqu'un comme Hans Urs von Balthasar. Mais peu importe les noms des théologiens, si grands soient-ils. Le Concile Vatican II a répondu à cette question. Disons notamment, dans Nostra Aetate, la déclaration, le décret sur les religions non chrétiennes, ou le décret sur le communisme, Unitatis Redemptio, mais aussi sur les grandes constitutions de l'Église dans le monde, que quelqu'un qui n'a pas connu le Christ par ignorance et parce qu'on ne lui a pas annoncé, s'il mène une vie d'amour, parce que la vraie sagesse, c'est l'amour, tourner vers l'autre, qui lui offre un peu de son amour et qui accueille l'amour de l'autre. Si quelqu'un ayant aimé en conscience, cherchant la vérité, c'est qu'il a déjà une sagesse reçue, vécue. Il n'a pas encore reçu toute la révélation, mais parce qu'il a aimé, parce qu'il a vécu ce commandement qui est inscrit dans notre chair, dans notre être profond, nous sommes des êtres pour aimer, il y a un chemin pour lui vers le ciel et il pourra reconnaître le Christ. En fait, le Christ connaît chacun d'entre nous. Il se tient à la porte, dit l'évangéliste Jean. Il frappe à la porte de notre vie, même et surtout quand nous sommes confinés, mais osons-nous lui ouvrir la porte de nos cœurs. Osons-nous nous laisser oindre, marqués par l'onction de l'Esprit Saint, reçu au baptême dans la confirmation, mais qu'il faut vivre chaque jour. Il faut toujours inviter Dieu à entrer dans notre vie. Il se tient toujours sur le seuil. Il voudrait nous faire brûler d'amour. C'est ça la vraie sagesse. Que Dieu nous fasse grandir aux sagesses, ensemble. Une belle sagesse, pas celle qui donne des leçons, mais celle qui montre le chemin. Bon dimanche. À bientôt.